allons-y. Oui, alors, écoutez, avant, je voulais juste signifier qu'il y avait un nouveau petit magazine sur les enfants, les adolescents sur Tours. Donc, comme il n'y en a pas énormément, ça vaut le coup d'en parler. Voir, je ne le connais pas, ça s'appelle voilà, comment? Tour Kids Ado. Tour Kids Ado. Voilà. Découverte. Très bien. Alors, parlez-nous de ces situations où il y a des enfants dedans et après... Comme vous le savez, il y avait le salon de l'enfance ce week-end. Et les clés pour grandir, deuxième édition. Pour grandir, voilà. Et donc, j'ai fait une conférence et il y avait des questions qui revenaient très souvent. Et les questions, elles étaent toutes simples. C'était quand on s'en va, mes enfants, enfin, un de mes enfants, il court dans tous les sens, j'arrive pas à l'arrêter. Je lui dis non, tu peux pas traverser, mais il traverse quand même, enfin, etc., etc. Donc, ils ont un problème avec l'autorité et l'opposition, enfin, ils se mettent en opposition. Et la problématique, c'est que lorsque on va, par exemple, faire les courses, on est obligé d'aller faire les courses. Bien sûr. Vous voyez, donc, on ne peut pas modifier des comportements avec son enfant quand on est obligé d'aller faire les courses parce que... mais voilà cette fameuse situation. Effectivement. Donc la situation, c'est faire les courses. On ne peut pas s'en extraire. Voilà. Il faut trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Voilà. Et en fait, il y a une nécessité d'aller faire les courses. On est obligé d'y aller comme il y a une nécessité d'aller au travail. Il y a une nécessité d'aller à l'école. Donc on est en crise de temps, on ne peut pas faire autrement. Et on ne peut pas modifier les comportements des enfants à ce moment-là. Donc moi, ce que je préconise, c'est sortir la nécessité. C'est-à-dire dire à l'enfant, on va faire des courses, sauf qu'on n'avait pas besoin d'aller faire les courses. Donc là, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'enfant, écoute, on va faire les courses, je te rappelle juste que quand on descend, on s'arrête, tu peux aller jusqu'au trottoir, tu peux aller jusque, tu vois où il y a l'herbe là-bas, tu peux aller jusque là, après tu peux pas parce que tu te mets en danger. Bien évidemment, vous allez descendre, mais il va partir. Oui. C'est normal. Enfin, c'est normal. Oui, puis il n'a jamais écouté, donc il ne va pas commencer maintenant. Mais là où c'est intéressant, c'est comme il n'y a plus la nécessité d'aller faire les courses, on dit, ah ben c'est simple, si tu transgresses la règle, on rentre à la maison, tout de suite. Et tu vas 2 minutes, 5 minutes en fonction de l'âge, dans ta chambre. Et une fois que c'est terminé, on y retourne. Donc là, l'enfant est une répétition générale. C'est ça, c'est un peu ça. Il faut avoir vachement de temps et pas besoin d'avoir fait les courses. Mais non, mais justement, il faut sortir la nécessité. C'est un exercice. De toute manière, on rencontre des enfants qui n'écoutent quand même pas du tout. Ça arrive quand même. Il y en a. Donc il faut faire des exercices. Et c'est pas au moment où vous avez besoin de partir que vous allez faire quoi que ce soit. Non, donc on lui dit, la règle est transgressée, tu as été trop loin, on remonte. Et là, il va être un peu bluffé parce qu'il n'est jamais remonté quand même. Parce que jusqu'à présent, vous avez dit, on va remonter. Oui, bon, il faut que je fasse les courses. Donc on n'est pas remonté. Donc là, il va remonter. Et là, on redescend au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on y retourne. Je te préviens qu'on ne va pas aller tu peux aller jusque là, tu m'attends. Il va recommencer et là vous remontez. Ça va peut-être durer 2-3 fois, mais à un moment donné, ça va fonctionner. Il aura pris le pli. Non, vraiment. Mais on ne peut faire que ça. Le magasin est fermé. Tant pis. Non, mais l'objectif, c'est vraiment s'entraîner ou éduquer, apprendre à l'enfant à respecter des limites. Mais on ne peut pas le respecter, on ne peut pas le mettre en apprentissage quand on est obligé d'aller. C'est pas possible. Quand il faut aller au travail. C'est comme voilà, c'est comme ça, on fait un entraînement. Voilà. Et là, ça fonctionne. Merci beaucoup, Marie-Ange, pour ces conseils. Je vous rappelle que vous retrouvez Marie-Ange et ses conseils donc, sur le site internet www.terreeducation.com.